Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » De faux chrétiens, tordant les Écritures pour leur propre ruine, vont interpréter que faire la volonté du Père, c'est faire de bonnes œuvres, ou bien de remplir un ministère particulier, afin d'avoir le droit d'entrer dans le royaume des cieux. Mais c'est faux, et c'est contradictoire aux nombreux passages de l'Écriture, nous démontrant que le salut s'obtient par la foi seule. Alors, quelle est la volonté du Père ? Les Écritures s'expliquent par elles-mêmes. Jean, chapitre 6, verset 40. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Faire la volonté de Dieu, c'est de croire en son Fils unique Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle et ressusciter au dernier jour. C'est aussi simple que cela. Voyons la suite, les versets 22 et 23. « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Lorsque nous avons cru en lui, nous avons été connus de lui pour l'éternité. Jean 10, versets 14 et 15, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Jean 10, versets 26 à 30, « Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Nous voyons au verset 26 de Jean 10 le contraste entre les brebis qui ne croient pas et qui ne sont donc pas celles du Seigneur, et les brebis du verset 27 et 28 qui, elles, ayant cru, sont donc connues du Seigneur, héritant ainsi de la vie éternelle. Les brebis qui n'ont pas été connues ont été rejetées par le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'elles n'avaient pas vraiment cru en lui. Elles n'avaient pas mis toute leur confiance en lui pour qu'il les sauve. Elles comptaient aussi sur leurs œuvres. Elles n'avaient pas placé entièrement leur foi en lui. Elles croyaient en leurs œuvres pour être sauvées. Elles croyaient que leurs bonnes œuvres contribueraient à leur salut. Elles croyaient à un salut par la foi et les œuvres, ce qui revient à croire à un salut par les œuvres. Elles n'ont donc pas connu le Seigneur, le vrai évangile, elles l'ont rejeté. Le Seigneur ne les a donc point connus. Elles font profession de croire en lui alors qu'elles croient à un faux évangile, et donc à un faux Jésus, voulant se justifier par le fait d'avoir prophétisé, chassé des démons et fait des miracles en son nom, voulant se justifier de leurs œuvres. Cela me fait penser aux charismatiques et aux pentecôtistes qui imposent les mains à tout va avec leur « Jésus m'a dit », par là, « Jésus m'a dit », par-ci, faisant profession de connaître Dieu, mais croyant pour la plupart du temps à un salut par les œuvres, avec leur Lordship Salvation, leur Christian Lifestyle, etc. Il est impossible à un enfant de Dieu de croire vraiment du cœur que la repentance des péchés, la pratique de bonnes œuvres contribue à son salut. Si telle personne croit cela du cœur, c'est qu'elle n'est pas une brebis du Seigneur.
Ceux qui croient en Jésus pour leur salut par la foi seule sont les véritables croyants. Mais ceux qui ne croient pas au salut par la foi seule sont les faux chrétiens qui n'ont donc jamais été connus de lui. Il leur dira, alors retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils seront donc jugés selon leurs œuvres, et ils seront forcément trouvés coupables, iniques. Ils seront trouvés pécheurs. Ils seront alors condamnés à l'enfer éternel, loin de la face du Seigneur. Tandis que nous, étant aussi des pécheurs, mais des pécheurs justifiés, et ce par la foi seule, sommes regardés comme saints et justes à cause de son sang qui nous a sanctifiés, et non à cause de nos propres bonnes actions. Voilà pour Matthieu 7, du verset 21 à 23. Voilà, que Dieu vous bénisse, à une prochaine vidéo.